Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo Sylvain Ben Chaim, de mémoire bénie, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Donc nous sommes dans la bracha à la tzadikim, on a au milieu de la bracha. Après qu'on ait demandé à Hachem que sur les tzadikim, chassim, etc., que s'épanche la miséricorde divine, on demande et donne une bonne récompense à ceux qui ont du bitachon, c'est plus que la foi, une confiance en toi réellement, de façon authentique. Il y a 3 fois dans la Amidah où c'est marqué le mot Be'emet. Une fois dans l'avant-dernière bracha et 2 fois dans cette bracha. Parce que c'est ça être authentique. Authentique, savoir que dans le monde, tout ce qui nous entoure ne peut rien nous faire. C'est Dieu qui gère tout. Dieu, il est un. Il n'y a rien qui lui échappe. Partout, c'est lui. Quelqu'un vient, me traite de tous les noms. Un autre me prend sa voiture, me rentre dedans. D'accord ? C'est un truc comme ça. Je peux m'énerver contre lui. Pourquoi ? Savoir avoir du bitachon, savoir de la foi, plus une confiance en Hachem. C'est toi qui gères tout. Et ça, il faut être émet, parce que c'est très dur, parce qu'on ne voit pas Dieu, on voit l'autre. D'accord ? C'est ça être émet. Donc, donne une bonne récompense à tous ceux qui ont une confiance en ton nom, be'emet, de façon authentique. Vesim chalkenu imahem, et mets notre partie avec eux. Ça veut dire qu'on soit comme eux, qu'on fasse partie de ces gens-là qui ont une foi, une confiance en toi authentique et qui recevront donc un sachar tov, un bon mérite. Ça, c'est le sens simple. Rabbeinu Hari, la Kabbalah, elle dit ici que c'est bien de penser à la chose suivante. Il se peut que quelqu'un, par ses mauvaises actions, les mitzvot qu'il a fait, il n'a plus droit. Ils vont là-bas, on dit non, c'est plus pour toi. Et ils sont par où l'action a été faite. Alors, qui en bénéficie? Dieu prend ses bonnes actions et donne à un tzaddik. Tiens, toi, tu prends son mérite à lui. Ça arrive des choses pareilles. Alors, on demande ici, mais qu'on fasse partie, c'est-à-dire quoi? Que notre partie à nous de mitzvot soit chez des tzaddikim qui ont une confiance en toi. Ils ne veulent pas profiter de ce qui ne leur appartient pas. Un tzaddik en haut peut dire non, moi je ne veux pas, moi je veux que mes mitzvot, celle d'un autre, pourquoi je prendrais ces mitzvot? Non, je les rends à la personne qui les a faites. Alors on demande ici, mais notre partie avec ces tzaddikim-là, qui eux ont une foi totale en toi et ne veulent pas profiter de choses qui ne leur reviennent pas, même bien que c'est Dieu qui leur a donné cela, d'accord, mais ils ne veulent pas en profiter, donc que notre partie soit avec eux, comme ça, et nous la rendrons, notre partie de mitzvot. Ou le olam non évoche, et que jamais on ait honte, qui verra batartnu, car en toi, on a une confiance totale, et sur ta grande bonté, réellement, c'est la deuxième fois que c'est écrit le mot behemet, donc authentiquement, nishanenu, on s'appuie sur ta grande bonté, réellement. D'accord? Beaucoup de gens disent oui, Baruch Hashem, mais Hashem est très, très loin de nous. On leur fait gili, il s'énerve comme je ne sais pas quoi. Pourquoi il n'y a plus Hashem tout à coup? D'accord? Il faut être behemet. Baruch Ata Hashem, béni soit l'Éternel, Mishan Miftar Sadikim, qui est le soutien et la Miftar, l'assurance des tzadikim des justes. Prochaine bracha. Tishkon betoch Yerushalayim ircha. Demeure dans ta ville, Jérusalem. Kasher dibarta, comme tu l'as dit. C'est écrit des dizaines de fois dans les prophètes qu'à la fin des temps, Dieu vient et réside dans sa demeure à Jérusalem. David avdecha mera betochatachin. Et le trône de ton serviteur David, rapidement prépare-le, ce trône, Uvnei otah binyan olam, et construis-la d'une construction éternelle, bimera ve'amenu, rapidement de nos jours, Baruch Ata Hashem, béni soit l'Éternel, bon Yerushalayim qui construit Yerushalayim. Rabbeinu Hari, il dit que dans cette bracha-là, on doit penser à la chose suivante. On a ici 2 brachot qui parlent du Mashiach. Celle-là, c'est Tishkon betoch Yerushalayim, la prochaine, c'est Mar David Avdecha. Bien que dans cette bracha, on dit Vechissé David Avdecha, et le siège, le trône de ton serviteur David, rapidement prépare-le dans Jérusalem, on ne parle pas du Mashiach ben David. On parle d'un autre Mashiach, Mashiach ben Yosef. Il y a 2 Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, il est censé mettre en place toute l'infrastructure logistique pour que Mashiach ben David puisse venir et se dévoiler.
Et il y a des chances qu'il se fasse tuer par un certain Armilus, ou c'est écrit dans d'autres, je vais dans je l'ai dit Romulus, d'accord, par un chef du monde du mal, d'accord, qui va venir le tuer. Et dans cette prière-là, on demande qu'il ne soit pas tué. Quand on dit que prépare le trône de ton serviteur David, on prie par cela qu'il ne se fasse pas tuer par, il faut penser qu'il ne se fasse pas tuer par Armilus ou par Romulus, le rachat, le mécréant. Et on pense aussi que tant qu'Amalek est présent, alors c'est marqué que le trône de Dieu n'est pas complet. Lorsque Moshe envoie Yoshua se battre contre le peuple de Amalek, alors il lève ses mains comme ça vers le ciel, et il prie, etc. Et à la fin, il dit Milchama Lachem ki yad al Kessia. La main de Dieu, elle jure sur son trône. Kiyad, car la main. Al-Kes, c'est le trône. Mais c'est le mot Kissé, il manque la dernière lettre. Il y a 3 lettres, Kaf, Samer, Aleph. Le Aleph est absent. On dit Kes à la place de Kissé. Kes, Ka. On dit Kiyad, Al-Kes, Ya. Le nom Yud et puis He, c'est la moitié du nom de Dieu. C'est Yud Ke, Vav Ke. On dit que Yud Ke. Pour dire que tant qu'Amalek est présent, le trône de Dieu n'est pas complet et le dévoilement de Dieu, de son nom, n'est pas complet. Donc là aussi, quand on dit Vechissé David Avdecha, le trône de ton serviteur David, il faut penser que revienne le Aleph sur le trône, qu'on a le Kissé entier, pour l'éternité. Binyan Olam, que ça reste pour toujours. Construction éternelle. Quelle lettre a mis ? C'est le Vavke qui manque ? Il manque le Vavke du nom. Yudke Vavke, et il manque le Aleph du mot Kissé, qui signifie le trône. Là, on parle que du Kissé. Kissé David Avdecha, et le Kissé, le trône de ton serviteur David, prépare rapidement et construis-la qu'elle soit d'une construction éternelle. Que le Aleph revienne et qu'il y ait le trône de Dieu à Jérusalem pour l'éternité. Le trône complet. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.